l'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio et votre télévision nationale en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Fidèles de Radioscopie, bonjour et bienvenue sur le grand plateau de décryptage de l'actualité nationale. Et parlant d'actualité nationale, l'on n'a plus à réfléchir par deux fois pour parler de cette longue traversée du chef de l'État. Oui, de cette tournée nationale qu'a entamée depuis le 12 dernier le président de la République, Patrice Talon. Après la 13e journée déroulée hier dans le département du Zou, bien sûr, votre radio passe à la loupe le périple présidentiel, la forme, le fond de cette rencontre avec le peuple lui-même. C'est sur Radioscopie de ce dimanche 29 novembre 2020. Aux commandes techniques, Gédéon Ifa Korode Biao. Vous avez pris l'habitude de suivre cette émission en direct sur YouTube et c'est le cas également aujourd'hui grâce au doigté du service informatique. Adif Lawani, Jules Sobago en assure la mise en ligne. À ce micro, avec vous, mesdames et messieurs, je suis Aziz Alaoui. Radioscopie, c'est aussi avec des invités. Vous avez hâte de les découvrir. Eh bien, ils sont là dans nos studios de Ladi Farani. C'est bien ici à Parakou. Bob Yaovi Liassidji, universitaire, juriste de formation, membre du parti Union Progressiste. C'est à ce titre qu'il vient dans ce plateau. Il vient sur ce plateau, j'allais dire. C'est un habitué de ce plateau. Bob, bonjour. Bonjour, monsieur Aziz Alaoui. Oui. Michel Alain Ntia, maître géographe, coordonnateur adjoint Borgou du mouvement Jeunes Forts, AJF, initiateur des plateformes La Ligue des opposants, également le siège de la résistance. Bienvenue Michel. Bonjour monsieur Alaoui. Notre troisième invité, Miyetti Diko, si je prononce bien, Miyetti Diko, c'est son nom. Il est membre de la société civile, secrétaire général de l'ONG Citoyens Intègres. Il est aussi un habitué de ces studios. Miyetti, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs. Je rappelle que vous avez un très joli prénom. C'est gentil, merci. Je le souligne. 54 villes à parcourir. Savet, Tchaourou et Parakou ouvrent le bal un 12 novembre 2020. La 13e journée bouclée hier samedi 29 novembre avec Abomey dans le département du Zou. Après plus de 4 années d'activité de mise en œuvre du PAG, le chef de l'État décide enfin de rencontrer le peuple, celui-là qui lui a confié le gouvernail du pays. À l'entame, Bob Liassidji, que dire d'une telle initiative qui semble visiblement inédite? Inédite, oui. Si on ne considère pas la personne du président de la République. C'est tout à fait normal pour nous, une telle tournée dans la plupart des communes du Bénin. Ceci s'inscrit dans la logique du chef de l'État de sa marque qu'il a imprimée à la gouvernance depuis le 6 avril 2016. Pourquoi je le dis? Le chef de l'État n'est pas la personne qui incarne la République depuis 1960. À un moment donné, le candidat Patrice Talon a senti la nécessité de recueillir le suffrage
des populations béninoises. Il est allé en campagne. Après les élections, il a été déclaré élu. En décembre 2016, il a procédé au redimensionnement de son programme d'action de gouvernement. C'est tout à fait normal qu'à 5 mois de la fin du mandat, qu'il procède à la reddition des comptes. C'est une méthodologie qui lui est propre et il faut l'en féliciter. Alors Michel, vous êtes membre d'un mouvement d'opposition. Dites-nous, à 5 mois de l'approche de la présidentielle, à 5 mois de l'élection présidentielle, un président qui s'engage sur le terrain, ça vous dit quoi, Michel? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Je crois que pour ce qui est de ma compréhension, il est normal que le chef de l'État sorte et aille à la rencontre de la population pour s'exprimer. Il est avant tout un citoyen béninois. Bien sûr. Et il a le droit de circuler partout où il veut, aller voir qui il veut, comme il veut et comment il veut. Mais bon, est-ce que dans cette logique où à 5 mois, je dis bien à 5 mois de la fin de son mandat, est-ce que le moment est idéal pour sortir et aller rencontrer la population pour une reddition de comptes? N'a-t-il pas une cellule de communication? Je me pose cette question. Est-ce que nous n'allons pas considérer cette sortie comme une pré-campagne? Alors, reddition de comptes, propagande électoraliste, vu l'imminence de la présidentielle de 2021, et chacun y va de son interprétation et au vu du contenu des échanges. Sous quel angle voyez-vous cette sortie du président Patrice Talon au Mieti Diko? Vous voyez, nous autres avions dénoncé un chef de l'État emmuré, cloîtré entre les 4 murs du palais. Entre-temps? Oui, nous avions dénoncé. Et à présent, il s'est décidé à sortir. Mais je vous dis, comme vous l'aviez dit dans vos propos liminaires, il faut qu'on analyse le fond et la forme. Donc, pour ce qui concerne la forme, je vous dirais que M. Talon Patrice est en campagne pour ce qui concerne la forme. Et ici, comme ailleurs, on nous a dit qu'il s'est engagé dans une reddition de comptes. Et le concept de reddition de comptes n'a pas été inventé ici au Bénin. Mais je vous dirais, ici, comme partout ailleurs, ce n'est pas comme cela que la reddition des comptes se fait. Donc, il n'est pas venu pour la reddition des comptes. La preuve, vous avez dit, il a fait Tchaourou, Savet, Parakou, le même jour. Quand nous allons nous intéresser à la forme, et au fond plutôt de son discours, sinon de ces différents discours qu'il a tenus, bout à bout, ces 3 communes-là en une seule journée, je vous apporterai la preuve. Ou plutôt, je demanderai que l'on m'apporte la preuve qu'il y a eu l'édition de compte. Non, il y a eu communication politique, une communication politique remplie de démagogie à des moments donnés. Est-ce que la reddition de compte ne saurait être sociale aussi? Est-ce que le président a parlé du social? Lorsque nous parlons de reddition de compte, déjà, vous voyez, dans un sens donné, il faut parler de recettes. Et dans un autre sens donné, il faut parler de l'utilisation qui a été faite de ces recettes-là. Ce n'est pas de cela qu'il s'est agi. Et le chef de l'État a opté pour une traversée par voie terrestre. Nous sommes toujours sur la forme de cette tournée présidentielle. Donc, je disais tantôt que le président Patrice Talon a opté pour une traversée par voie terrestre malgré l'état de nos routes. Et quel sens, Bob Liassigui, je m'adresse à vous, quel sens donnez-vous à ce choix énergétiquement ou physiquement ruineux du président? Ruiné pour la personne du président, bien sûr. Ruiné pour... Bon, non. Vous savez, le président Patrice Talon, au-delà de tout ce qu'on peut penser de lui, c'est un mortel. C'est un commun des Béninois. Et les réalités que vivent les Béninois, il s'est mis dans leur peau pour vivre ces mêmes réalités-là. Il n'y avait pas meilleur moyen de circulation du cortège présidentiel que la voie terrestre.
le président pouvait aller seul et que le cortège suive par voie terrestre. C'était possible, nous l'avons vu sous d'autres cieux. Bon, on l'avait vu, mais à quel coût? À quel coût? Donc déjà à ce niveau, je tiens à vous informer que c'est sa voiture personnelle. Ce n'est pas la voiture de fonction. C'est avec sa voiture personnelle. Les autres membres de la délégation et autres, ils ont peut-être gardé... Rien n'empêchait le président à utiliser une voiture de fonction. Rien ne l'empêche à utiliser une voiture de fonction. Mais au regard des réalités qui sont les nôtres, vous avez dit, les voies, certaines sont bonnes, certaines ne sont pas bonnes. Et à cette occasion, il a touché du doigt les réalités de la voie Niki Kalale. Il a touché du doigt les réalités des voies de la Takora. Donc, c'était vraiment l'occasion plus que rêvée, encore que dans le PAG, l'un des grands défis du PAG, c'est de faire en sorte que toutes les communes soient reliées les unes aux autres par des voies bitumées. Donc, c'est un processus qui est en cours et c'est à l'actif du chef de l'État. Bon, moi j'aurais souhaité que lorsqu'on parle, lorsqu'on tient des propos, qu'on en soit suffisamment responsable, qu'on en mesure la portée, la gravité. Pourquoi parler de démagogie, je trouve que c'est un peu fort. Oui. Il faut élever le niveau du débat. Oui, nous allons le apprécier solliciter. La sortie du chef de l'État. Oui. Donc, bon, si c'est démagogie, qu'on démontre pourquoi c'est démagogie. Nous en viendrons par cette occasion profiter pour dire aux auditeurs et autres que nous avons des invités ici et bien sûr responsables, des invités de haut niveau qui ont bien habilité à parler de ce sujet. Alors Michel Ncha, cette technique, sinon cette stratégie d'option terrestre qu'a choisi le PR, vous qui êtes de l'autre côté, que vous n'épousez pas les mêmes points de vue que le gouvernement en place, comment est-ce que vous avez accueilli ceci? Bien, mais tout le monde se déplace. Oui. Quitter Cotonou pour Parakou, si je dois prendre l'exemple, je crois que c'est par voie terrestre. Il y a d'autres Il n'y a pas d'aérodrome à Tchaoro. Il n'y a pas d'aérodrome à Savet. Avec un hélico, tout est déjà réglé. Mais sur quelle piste? Le président va atterrir sur les collines? Je parle d'un hélico. L'hélico d'un certain nombre de présidents. Non. Les hélicos ont atterri un peu partout. Monsieur le journaliste. Je vous posais la question de savoir comment est-ce que vous avez apprécié cette option-là. Mon appréciation par rapport à ça, moi, pour me déplacer, je prends le bus et je vais là où je peux aller. Le président, je dis bien, il est libre soit d'utiliser, que ce soit l'avion présidentiel, s'il en existe, l'hélico présidentiel s'il en existe, et même son véhicule personnel. Mais M. Patrice Talon, que je respecte beaucoup, qui est le chef de l'État, est libre. La Constitution lui donne toute liberté. Donc, moi, mon appréciation par rapport à son déplacement, là n'est pas le souci. Il peut même se déplacer à pied, tout comme le jeune Thibault l'a fait. Il peut se déplacer à pied. Je ne lui refuserai pas. Voilà, donc c'est ce qui est de mon appréciation. Mieti Diko, un mot, juste un mot. Oui, bon, juste un mot. C'est bien qu'il ait choisi la voie terrestre parce que avant lui, il y en a qui avaient fait l'expérience de l'hélicoptère. Oui. Et pour un pays comme le Bénin, qui a de maigres ressources, c'est quelque chose de pompeux. C'est quelque chose d'un peu hors norme. Donc lui, il a choisi la voie, sauf que, comme le disait Lia Sidji, son intention, sa volonté, c'était de toucher du doigt les réalités des Béninois. Malheureusement, par rapport à son moyen roulant, lui, il ne peut pas trop toucher du doigt nos réalités, mais on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Seulement, il y a un aspect que... C'est une voiture Non, ce n'est pas le genre de véhicule qu'utilise le commun des Béninois. Donc, avec ça, vous avez un certain confort qui vous met à l'abri d'un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas un problème. Et quand on est aisé, on doit profiter. Et les gens, ça va avec un certain confort. Le président de la République, c'est tout de même une institution. Forcément. Non, utiliser voiture personnelle, comme on l'a souligné, j'ai dit, c'est pas la voiture de tous les Béninois, mais c'est à lui, et c'est bien. Mais ce que je voudrais dire, il y a un truc qui a été fait
qui l'a empêché vraiment de toucher du doigt nos réalités. Quoi? Dans les 2 KP, par exemple, Oui. Avant son arrivée, des gens ont utilisé de gros moyens de la commune ou de l'État, je ne sais pas, pour se mettre à recharger les voies. Ça fait que lui, il n'a pas connu les voies là, telles que nos parents les connaissent. Mais vous savez que nous sommes dans la période de commercialisation de coton-graine et que c'est une activité cyclique chaque année. Et c'est la période. C'est encore plus triste. À cause de l'arrivée du président? Non, c'est pour l'arrivée du président. Et des gens s'en sont félicités. Ils ont communiqué sur Facebook et d'autres réseaux sociaux là, et pour qu'on puisse constater qu'ils ont fait. Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont mal Maintenant, compris, il y a un de vos collègues que j'ai salué au passage, que je vais me permettre de ne pas citer, qui a dit l'esclavage, c'est d'abord et avant tout dans la tête. Dans les 2 KP, ce que les gens vivent comme réalité, je viens quelque part de là-bas aussi. Et surtout en saison pluvieuse, je vous en prie, le véhicule de M. Talon, il n'aurait pas pu passer par là. Aujourd'hui qu'il a décidé de venir, permettez-lui, comme le disait Liasidji, de toucher du doigt nos réalités. Comme cela, il saura de quel côté orienter les ressources de l'État. Mais avant que Monsieur le Président ne vienne, vous vous couchez, vous arrangez toutes les voies et vous lui masquez alors des réalités. C'est triste. Mais ça, c'est pas sa faute. Non, c'est pas sa faute, lui, le président. Mais la faute à nos dirigeants communaux. Oui. Alors, il faut préciser que le chef de l'État, qui est loin d'être un démagogue, a souligné, a commandé que c'est parce qu'il venait que les gens ont arrangé la voie. Et quand il va partir maintenant, donc, c'est pour montrer que lui sait ce que vivent les populations. Ce n'est pas parce qu'il est venu ou parce qu'il vient, on a arrangé la voie et que c'est fini. Donc, surtout que Patrice Talon, sous autres cieux, connaissait bien cette région. Il a dit à Kouané, il a dit à Kalalé. Oui. Donc, pour les réalités que vivent nos populations au quotidien, le chef de l'État, il est bien informé, il est bien renseigné. Je souligne juste qu'il est triste que les gens les aient masqués avant son arrivée. C'est bien triste, il a souligné. Effectivement, nous allons évoluer avec le fond de cette tournée-là, de cette tournée présidentielle. Et il faut retenir qu'à chacune des étapes, des échanges sans langue de bois avec la population, il faut le noter, nous ne pourrions revisiter tous les angles abordés par le chef de l'État. Toutefois, il y a eu de grandes étapes par le contenu, la qualité et la franchise des échanges. Et c'est une visite qui très tôt empreinte de pardon, d'unité. L'humilité du président a vite transparu dans ses propos au premier jour déjà à Savé, Tchaourou et à Parakou. Nous allons vous inviter à suivre un petit extrait de ce passage à Savé, je pense bien. Mes petits frères qui ont mal agi sont pardonnés déjà. Je vous demanderai simplement, puisque nous sommes dans la République, il y a des formes, il y a des formalités, il y a des règles qu'il faut respecter. Moi, j'ai pardonné. Voilà, et Michel, nous allons bien commencer par vous, Michel Ncha, bien sûr, un président qui à sa première sortie, à sa première rencontre d'une longue traversée, déjà commence par ces mots. Qu'est-ce que ça vous dit? Monsieur le journaliste, vous avez constaté que j'ai poussé quand même d'un sourire en entendant ce corpus. C'est ironique. Et c'est ironique, vous dites? Et c'est de l'amusement, moi j'appelle ça. Pourquoi? Vous m'excusez bien le terme. D'abord, pour un président, à sa première sortie, en fait, une première sortie, vous dites. Depuis une première journée. Non, une première sortie. Une première sortie. Une première sortie, monsieur le journaliste. Je vous rappelle que Patrice Talon était ici à Parakou en 2017, novembre 2016. Pour quel but? Pour nous demander de serrer la ceinture. Bien sûr, nous en viendrons. Voilà. Alors, je crois que, le président a voulu demander pardon. Il a demandé pardon. Moi-même, lorsque je peux, dans le cas où j'offenserais quelqu'un, je peux lui demander pardon. Mais il y a des thèmes. Bon. Le président, il a l'âge de mon père et puis je le respecte encore beaucoup. Mais il y a des thèmes que une autorité ne doit pas sortir. Par exemple, dire mes petits frères qui m'ont offensé. Oui, c'est pour parler de cette jeunesse-là.
Vous savez, nous sommes en Afrique. Il y a de ces expressions. Il y a de ces expressions. Non, monsieur le journaliste, je demande, qui a offensé qui? Là, c'est le tribunal de la conscience et aussi le tribunal de la justice qui s'en charge. Là, ce n'est pas nos micros qui vont situer ces responsabilités, là, n'est-ce pas? Moi, je pense plutôt que il a demandé pardon. Oui, voilà. Je crois que c'est inopportun. Un pardon? Oui, le pardon que le président de la République a demandé est inopportun. Ce n'est même pas l'endroit idéal. Le pardon se fera, en tout cas moi je considérerais ce pardon, je ne sais pas, de façon officielle, bien rédigée. D'accord? Et il se présente à la télévision. D'accord? Devant... Le pardon, c'est un acte social, hein, ce n'est pas un acte naturellement, mais il demande pardon à tous les Béninois, ou bien il demande pardon à une couche. Parce que dans le contexte dans lequel nous sommes, d'accord, le président de la République a offensé tous les Béninois. C'est vous qui le dites? Même sa propre conscience. Puisque s'il demande pardon au peuple béninois, mais cela veut dire que lui-même, il se reproche quelque chose. Donc, il s'est aussi offensé. Bobli Al-Sidi, pour ce premier jour que nous avons suivi, tout ce que vous avez suivi également, avec ces premiers mots de sortie du président de la République, quelle interprétation, comment avez-vous accueilli ces premiers propos du président de la République? Moi, je pense que lorsqu'on veut raisonner, il faut toujours se situer dans le contexte. Le pardon dont a parlé le chef de l'État, c'est quoi? C'est le pardon consécutif aux événements des 2 mai et 19 mai, à la suite des élections législatives. Bien sûr. Dans la forme, il y a une loi d'amnistie. Des gens ont été arrêtés. Bien sûr. Et c'est la loi d'amnistie qui a permis que ces personnes-là sortent de prison. Que toutes les charges mises et qui pèsent sur ces personnes-là, que toutes ces charges-là soient levées. Le président dit, j'ai pardonné. La République a pardonné. Reste la procédure. La procédure même est allée à son terme. Mais après ce processus, il s'est trouvé d'autres personnes qui ont voulu toujours maintenir la dragée haute aux forces de sécurité publique dans certaines localités du pays. Malheureusement, ils ont été, malheureusement ou heureusement, force doit rester à la loi, ils ont été appréhendés et ils sont en prison. Donc, eux ne sont pas en prison par rapport aux événements des 2 mai. Il faut vraiment faire la différence, la démarcation. Ce ne sont pas les élections qui les ont amenés en prison. Tous ceux qui sont allés en prison à cause des élections, à cause des événements de Kadiaou et autres, ont bénéficié de la loi d'amnistie. Donc le président de la République est dans le processus, s'inscrit dans un nouveau processus de pardonner à ceux qui sont allés en prison après, ceux qui ont commis des actes isolés par rapport aux élections. Où est-ce qu'il pouvait prononcer les mots de pardon si ce n'est pas à Savè, si ce n'est pas à Tchaourou, si ce n'est pas à Parakou? On a dit, s'il vous plaît, j'ai la parole. Oui. J'ai la parole. Oui, quelques secondes encore. Oui. Où est-ce qu'il pouvait les prononcer si on ne veut pas être hypocrite et reconnaître que les vrais foyers de tension, c'était ces 3 communes-là dans la République? Nous revenons toujours sur le cadrage du débat et surtout sur le choix de nos expressions, des thèmes que nous utilisons sur ce plateau. Vous l'avez souligné, vous l'avez même sollicité en temps. Mieti Diko, un président qui vient dire « Moi j'ai pardonné, la République a pardonné ». Quelle approche, comment vous appréciez cette envie d'unité? Parce que quand on pardonne, c'est une question d'unité. 2 angles d'analyse. Oui. Et le premier aspect, et notre président de la République, M. Talon Patrice, a confondu l'effet et la cause quand il demandait pardon. Et c'est ce que M. Lia Sidji vient de nuancer. Non, c'est ce qu'il vient de faire également. Il vient de répéter la même confusion que notre président a eu à faire. Je m'explique. Était-ce une confusion? Une confusion. Il a confondu l'effet et la cause. J'ai pardonné, la République a pardonné. Le président a confondu l'effet et la cause. Moi, je préfère la cause. Oui. C'est quoi? C'est un certain nombre de dispositions. On a manipulé nos textes de loi, on a forcé et on a introduit des lois scélérates. Moi,
au nom des citoyens intègres, et beaucoup d'autres béninois, de l'intérieur comme de l'extérieur, tout comme, et même la Cour africaine des droits de l'homme, c'est quelque chose que les gens ont reconnu. Par exemple, vendredi passé, quand la date des élections présidentielles a été annoncée, un média international, RFI pour ne pas le citer, a donné la date des élections au Bénin et a précisé qu'à l'occasion des législatives, premières élections organisées sous le président Talon, l'opposition a été empêchée de participer. Ça, je cite RFI qui, heureusement, nous cite, et beaucoup d'autres médias. Donc, c'est au niveau de ces lois scélérates-là. Ce ne sont pas les événements de Kadjeoun, de Savey et autres. Là, non. Là-bas, c'est l'effet. Des gens ont réagi en raison d'un fait. Donc, on ne peut pas prendre cet effet-là comme en même temps la cause. Non, ce n'est pas la cause. Pourquoi vous distinguez alors les deux? Ce n'est pas la cause. Les causes ne sont pas les conséquences des effets. Oui. Ou les effets ne sont pas la conséquence naturellement, des l'esprit de la dialectique même nous impose de dissocier cause et effet. Cause et conséquence. Donc, la cause, ce sont les lois scélérates. L'effet, c'est sur cela que lui, il a tabulé pour dire qu'il a pardonné. Il n'est pas revenu sur ce que nous voulions en réalité. Maintenant, le deuxième aspect de mon analyse, j'ai parlé de démagogie et l'on a contesté. Ce n'est pas une expression que j'ai inventée, ce n'est pas injurieux. La politique, Non, c'est pas injurieux. La politique, elle a été, sous tous les cieux, généralement synonyme de démagogie. Il y a quelques-uns seulement qui réussissent à se dépêtrer de la coloration démagogique. Ici, pourquoi je veux expliquer la démagogie par rapport à Savey. Quand il dit, lui, il a pardonné. Non, des gens ont agi et des gens continuent d'agir pour que les textes de la République soient le fruit de l'émanation de la volonté populaire. Donc, à ce niveau-là, il faut agir. Il faut agir à ce niveau-là. Donc, vous voyez, monsieur le journaliste, j'invite également les auditeurs à me suivre dans cet angle d'analyse-là. Ce que je veux ici montrer simplement, c'est que demander pardon, c'est bien. C'est un signe d'humilité. C'est d'ailleurs le cas. C'est un signe d'humilité. Peu importe là où il demande le pardon, peu importe la forme, c'est un signe d'humilité qui est à saluer. Mais au fond, ici, ce pardon devait avoir des préalables. Il y a la vérité, il y a la vérité. Le fait de dire je pardonne. Non. Le pardon n'a pas été précédé par la vérité. Le pardon n'a pas été précédé par la volonté de justice. Le pardon, on a parlé d'amnistie. C'est pas grave. Et l'amnistie, ça vient étouffer la vérité. Parce que là, même ici, on nous dit il ne faut pas revenir dessus. Ça, c'est ce que les lois de notre pays disent. Mais est-ce parce qu'on a offensé quelqu'un et que unilatéralement on a décidé, quelqu'un, est-ce parce qu'on a commis un acte? Parce que là, ce n'est pas une question d'offenser quelqu'un. Est-ce parce qu'on a commis un acte répréhensible et que l'on décide unilatéralement de pardonner que cela signifie que le mal est oublié? Non. Il faut d'abord la vérité. Le pardon n'est pas uniquement unilatéral. En Afrique du Sud, quand les gens ont fait la commission vérité, justice et réconciliation, on voit bien là où cela les a conduits. Donc ici, nous demandons la même chose. La vérité d'abord, la justice, la réconciliation et le pardon, il va venir naturellement. Alors, au-delà de cette envie d'unité, au-delà de cette envie de stabilité du peuple, le président de la République est allé encore plus loin, surtout sur ce terrain politique que le commun de Béninois aime tant, celui du caractère inclusif des prochaines élections, de la présidentielle prochaine. Il a dit, et je cite, le ministre de l'Intérieur fera tout ce qu'il faut pour que les mécontents reçoivent leur récépissé. Nous allons faire tout ce qu'il faut pour que les grands partis politiques prennent part aux élections à venir. Pour vous qui êtes de l'opposition, je le souligne, lorsque un président en exercice dit ceci, quelle lecture en faites-vous, Michel Nja? Est-ce au président de la République de donner d'abord sa voix avant qu'un parti politique... Ce sont les institutions de la République. Je ne refuse pas. Mais pourquoi il est au-dessus des institutions? Pourquoi est-ce que le président de la République dispose d'un gouvernement? Pourquoi est-ce que la Constitution lui demande de mettre en place un gouvernement? Pour que ceux qui sont autour de lui puissent travailler, parce qu'il ne peut pas gérer toutes les affaires de la République. Il a dit, c'est d'ailleurs la première phrase de son intervention, alors, le ministre de l'Intérieur fera tout ce qu'il faut. Non, il n'a pas besoin de le dire, puisque
il n'a pas besoin de le dire. Ça, là, je suis désolé pour lui, il n'a pas besoin de le dire. La délivrance des récépissés relève de qui, Mais Michel Ncha? Le ministre de l'Intérieur est là pourquoi? Il y a eu des erreurs, d'accord, qui ont été corrigées. Si je dois prendre un exemple de parti, les démocrates. Il y a eu des erreurs qu'ils ont soulignées, ils ont corrigé. Alors s'ils ont corrigé, le président n'a plus besoin de venir dire non, mais le ministre va qu'il va instruire le ministre. Donc, le ministre avait besoin de la permission. Est-ce à dire que le ministre avait besoin de la permission du président de la République avant de délivrer le récépissé à ces partis politiques qui sont dans le besoin? Mais là, je suis désolé. Il n'avait même pas besoin de le dire. Là, il avait le jour où moi j'ai entendu ça, qu'il l'a dit. Là, franchement, c'est que comment dire, l'étage qu'il a eu à monter, d'accord, il est descendu en rade. Lorsque les élections n'étaient pas inclusives, ce qui a été indexé, Michel Ncha? Au vu de votre raisonnement, c'est lorsque les élections n'étaient pas inclusives, donc ce n'était pas de la faute du président. Lesquelles des élections? Je veux parler des législatives, des législatives passées. Les communales aussi. Oui. Lorsque ces élections... Je vous pose cette question du fait de votre raisonnement, puisque vous avez dit le président n'a pas besoin d'agir, puisque lorsque les élections étaient exclusives, ou si je peux m'exprimer ainsi, la personne du président a été indexée. Voilà, parce qu'il constituait en ce moment le dernier recours. Voyez-vous, puisque le président de la République, la Constitution lui donne, comment on dit, si vous pouvez le quitus, voilà. La latitude, oui. Sur toutes les institutions. Et quand ça ne marche pas, il faut appeler le chef de l'État. Mais en ce moment-là, d'accord, les événements ne permettaient même pas de dire qu'il faut passer par les ministres. Il faut indexer directement le chef de l'État qui n'a pas eu à écouter la population en ce moment. Bob Liassigué, vous étiez là à Parakou lorsque le président de la République, lorsque Patrice Talon l'a clamé haut et fort. Ceci a même été suivi d'applaudissements. Alors, lorsqu'un président en exercice annonce une telle information, donne une telle information, qu'est-ce que ça vous dit, vous, par exemple, candidat ou politique du côté de l'Union progressiste? Une précision, oui. Une petite précision. Vous savez, nous sommes aujourd'hui le 29 novembre oui. 2020. Okay. Les partis régulièrement constitués au Bénin aujourd'hui avoisinent la dizaine. Régulièrement constitués, soit qui doivent prendre le certificat de conformité, soit le récépissé avoisine une dizaine. Au moins, dans cette dizaine de partis, il y a 2 qui ont déclaré une opposition ouverte à M. Patrice Talon, au régime de M. Patrice Talon. Le MPL et la Force Cori pour un Bénin émergent. À un moment donné, s'il vous plaît. Oui, allez-y. On sait tous de quand date la démission de M. Boni Yahi des Forces Cori pour un Bénin émergent. S'il vous plaît. Je pense bien. S'il vous plaît, c'est un raisonnement. Michel Ncha, on sait nous tous allons à laisser quel moment Bob dérouler. La démission de M. Boni Yahi des FCBE est intervenue. C'est en mars 2020. Ça voudra dire que les FCBE ont eu leur récépissé de constitution alors même que Boni Yahi était membre des FCBE déjà en décembre 2019. Tenant compte des dates, bien sûr. À moins que vous ayez d'autres informations. Et c'est parce qu'ils ne se sont pas entendus qu'ils se sont retirés pour créer les démocrates. Donc les démocrates, c'est un événement très récent. Les démocrates, c'est même après les élections communales là. Donc on ne peut pas dire que les élections communales aient été exclusives. Les FCBI y ont pris part. D'autres partis y ont pris part. Le PRD y a pris part. Bien sûr. Et c'est fort de leur résultat que les FCB ont eu des conseillers, ont eu des communes. Donc si des gens ont des problèmes politiques qui n'arrivent pas à régler à leur niveau, pourquoi mettre le fardeau sur le chef de l'État? Le chef de l'État à la mairie de Parakou, lorsqu'il était arrivé, a fait la déclaration qu'on ferait en sorte que les élections, qui ont été toujours des moments de fête pour nous, des moments de réjouissance, des moments festifs, qu'on les retrouve. Et qu'il prend l'engagement que tous ceux-là qui veulent
tous les grands partis qui veulent avoir des candidats en 2021, lui fera tout possible pour que ces partis-là, avec ou sans le récépissé, que ces candidats-là puissent se présenter. Qu'est-ce que je vais dire d'autre en tant que père de la famille, oui. le père de la nation, il est dans une démarche de pacification parce que dans certains endroits du pays, il y a une résistance farouche à sa gouvernance. On ne peut pas cacher ça. C'est connu de tous. Quand moi j'ai pris la parole le jour-là, j'ai souligné. Non, nous ne sommes pas dans la démagogie. C'est même la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle nous on lui a demandé. Moi, j'ai pris la parole. Je lui ai demandé dans la salle des fêtes de la mairie de Parakou que de plus en plus, il va falloir qu'il se retrouve aux côtés de ses prédécesseurs. En l'occurrence, M. Boni Yahi. Et il a pris la parole pendant plus d'une dizaine de minutes pour dire il veut bien. Lui, il est même prédisposé. Qu'est-ce qu'on veut encore de plus dans la République si ce n'est pas que les filles et fils du pays puissent se retrouver, même si on a des divergences politiques, on puisse se retrouver. Mieti Diko, des élections inclusives, c'est ce que vous avez toujours réclamé et le président l'a annoncé. Je tiens d'abord à attirer l'attention sur le fait que sur ce plateau, je suis un peu le parent pauvre du temps de parole. Tout à l'heure, vous allez me dire vous aurez le complément. Mais je vais me faire. Vous aurez le complément. Je vais me faire concis. Oui. Et par rapport à Parakou, ce qui a été dit, d'une tristesse inouïe. D'une tristesse inouïe dans la mesure où, quand le président dit je ferai tout pour que les gens aient leur récépissé. Je ferai tout pour que les gens aillent aux élections avec ou sans le récépissé. Dans un pays où les institutions sont indépendantes, ce n'est pas à lui qu'il revient de tout faire. C'est aux institutions qu'il revient d'agir. Le président de la République n'incarne-t-il pas les institutions en temps normal, ce n'est pas à lui qu'il revient de tout faire pour que les démocrates aillent aux élections. Répondu à ma question. Je vous réponds correctement. J'ai dit ce n'est pas au président de la République de tout faire pour que les démocrates aillent aux élections. Il revient aux démocrates de tout faire pour aller aux élections. Maintenant, à ce niveau-là, personnellement, l'analyse que moi je vais apporter après ce constat-là, c'est qu'il y a eu un petit problème qui n'a pas été résolu à Parakou. La cause de la crise qui a précédé les élections et qui continue de façon latente. Est-ce que nous en sommes à cette étape-là? Non, il y a eu crise. Il y a eu crise avant et pendant. On ne peut pas cacher ça. Bob Yaouvili Sidji en parlait tout à l'heure. Oui, le président l'a soulevé au cours de sa voilà. Donc, nous avons connu quelques malheurs par le passé, mais c'est derrière nous. Non, ce n'est pas. Il ne suffit pas de proclamer que c'est derrière nous pour que ce soit derrière nous. Le problème, c'est notre président, Talon Patrice, et la solution, c'est en même temps lui. Le problème, c'est lui. Pourquoi? C'est en violation des dispositions des textes de loi du Bénin et de la sous-région que l'on a introduit de manière scélérate cette histoire de certificat de conformité. On dit 6 mois avant les élections, on ne doit pas modifier les règles du jeu. Cette affaire-là est venue après. On est d'accord. C'était avant? Non, pas 6 mois. Non, c'était en février. C'était en février. C'était venu en février. Quel février? De quelle année? Février, on a fait les législatives en 2019. Alors, donc, c'était venu en février. Le 7 février, si j'ai bonne mémoire. Donc, les élections... Comment on appelle là? La dernière modification qui est arrivée le 7 février 2019, est-ce que c'était 6 mois avant les élections? Non. Il y a eu le certificat de... On contestait, je vous en prie, c'est des faits. C'est des faits. Il va finir. Bob Yaoui, il n'y a pas de problème. Il est juriste. Vous aurez la réplique. Il est juriste, mais je permets tout de suite qu'il me dise à quel moment le certificat de conformité a été introduit. À quelle date? Qu'ils le disent. Et moi, je continue mon raisonnement. Je peux me tromper. Oui, allez-y, vous répondez. Au fait, il y a toujours cette confusion que les confusionnistes ont voulu semer dans la tête des Béninois. Lorsque vous prenez la modification de la charte... J'ai juste demandé la date. C'est moi qui ai le temps de parole. J'ai juste demandé la date. Quand il parlait, je n'étais pas vous ne savez pas. Le temps, la date à laquelle ça a été introduit. Vous voulez la réponse ou bien quoi? La date à laquelle le certificat de conformité a été... C'est moi qui coordonne le débat ici. Mieti Diko, vous allez nous écouter et vous allez permettre à 30 secondes. Vous voulez la réponse? La charte des partis politiques. Nous vous suivons, oui.
cet instrument légal-là qui permet la création, le fonctionnement, la vie des partis politiques. La charte a été votée en 2018. Bien sûr. Par rapport à cette charte, il revenait aux anciens partis de se conformer, c'est-à-dire de se régulariser. Bien sûr. Et les partis qui n'existaient pas, les partis qui vont se régulariser, eux, ils ont besoin du certificat de conformité. Les partis qui vont naître après l'avènement de la charte ont besoin du récépissé. Je lui ai donné la réponse. 2018, la charte des partis politiques a été votée. Je ne parlais pas de la charte. Moi, je parlais. J'ai pas parlé de la charte. C'est la charte. On combattait. Je sais très bien de quoi je parle. Ce n'est pas parce que vous êtes juriste et politicien qu'il faut créer la confusion. Non, c'est justement vous le confusionniste. Non. Nous allons permettre aux auditeurs d'intervenir sur ce plateau. Quand vous n'avez pas la vérité, souffrez que je m'exprime. Dites-nous, c'est quelle loi qui a amené le certificat de conformité? Dites-le nous. Moi, j'ignore votre question parce que vous n'avez pas répondu à la mienne. Là, j'ai fait mon développement. Le paysage politique. Oui, le code a été retouché, la charte a été créée, mais je ne parlais pas de ça. Je parlais de dispositions qui ont été prises. Certificat de conformité, ce n'est pas dans la charte des partis politiques. Je connais tous les articles et je l'ai encore avec moi ici. Donc, ce n'est pas de ça que moi je parlais. Je n'ai pas besoin d'être juriste pour connaître. Nous allons aller très vite. Maintenant, ce que j'ai tiré, pour Parakou, puisque c'est allé dans tous les sens, moi, je veux résumer ma tristesse en un truc simple. Quand il est venu, M. Elias Idji disait lui avoir parlé. Il faut préciser, en tant que représentant de la jeunesse, je parle de démagogie justement à ce niveau. Pourquoi lui, il va représenter la jeunesse de Parakou? En tant que qui? Il est ouvrier politique de M. Patrice Talon dans la commune de Parakou. Il est attaché à un parti politique de Talon Patrice dans la commune de Parakou. Un membre, je pense que c'est oui, nous on les appelle ouvriers politiques. Donc, sous Yahi, les mêmes qui nous empêchaient de parler, s'il vous plaît. Sous Yahi, les mêmes qui nous empêchaient. Ce plateau, que les expressions à utiliser ici devraient être... Non, ce n'est pas une insulte. Il travaille pour ces partis politiques-là. Maintenant, qui représente la jeunesse? Qui l'a mandaté pour représenter la jeunesse? Quand vous voulez entendre la vérité, dans une commune, vous écoutez les vrais fils de la commune, vous écoutez les vrais acteurs qui ne sont pas politiques. Les vrais acteurs qui ne sont pas politiques. Là, vous avez le président de la République pourrait-il se départir des politiciens? Vous n'allez pas prendre vos ouvriers politiques qui sont sur le terrain pour vous faire le point des problèmes et dire que vous êtes venu écouter les fils de la commune. Les problèmes n'ont donc pas été soulignés, c'est ce que vous voulez dire. Nous revenons à vous, Michel. Nous revenons. En ça, il fallait inviter, d'accord, toutes les couches politiques. Il fallait une invitation. Il y avait des exclus, vous voulez dire? Oui, forcément. Il y avait des exclus? Il y avait une exclusion, puisque là... C'est entre eux qu'ils se sont retrouvés pour parler en notre nom et en leur nom. J'ai suivi, monsieur le journaliste, la délégation depuis Tchaourou jusqu'à la hauteur de Ndali. Vous en avez été empêché? Non, pas... Mais je suis libre de circuler là. Vous ne prenez pas la parole. Donc, puisque nous parlons d'exclusion... Puisque vous parlez d'exclusion il y a un instant, c'était pour permettre aux auditeurs de pouvoir intervenir sur cette émission, ne serait-ce que pour une demi-douzaine de minutes. Voilà, nous allons nous permettre de prendre quelques auditeurs. Michel Ntia, vous permettez. 96 21 50 40. Le premier intervenant en ligne, bonjour. Bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Nous avons du mal à vous entendre. Déplacez-vous un tout petit peu et la fiabilité du signal n'est pas... Je m'appelle Antoine Aromadikou. Antoine. Du quartier Telougira dans la commune de Parakou. Voilà, vous suivez Radioscopie et votre intervention très rapidement. Vous avez 30 secondes, je vous en prie. Merci, monsieur le journaliste. Je salue vos invités. Pour dire... Nous avons commis cette erreur depuis 1996, au moment où le président Talon, après sa condition, a brigué son premier quinquennat. Et on a tout fait. Vous parlez? On l'appelait, le président, il s'est fait du dernier Soglo. D'accord. On l'appelait en sortant son régime le président Hercule. Mais le Béninois, dans sa béninoiserie, a tout fait pour raccrocher son deuxième mandat. Nous sommes dans le même cas aujourd'hui, où nous voyons un président qui s'est dit qu'il est impopulaire. Parce que les réformes sont dures, nous avons constaté. Et à sa sortie pour la réduction du compte, il constate que la population va à l'assaut de sa visite.
et une liesse populaire. Voilà, Alors, oui, votre préoccupation. Alors, bien sûr. Oui, soyez plus bref, monsieur Antoine. Et je voudrais finir conclure. Il faut que nous laissions les politiciennes. Et si quelqu'un vient pour bien faire, comme on dit, il a bien fait, mais il reste à faire. Bien sûr. Merci, monsieur Antoine. Je rappelle que vous nous appelez de Parakou ici. Qu'on laisse tomber la politique politicienne. Deuxième intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, c'est Douerogui Ousmane. Ousmane Douerogui. Vous nous appelez d'où, monsieur Douerogui? De Parakou. Ok. Nous vous écoutons. Moi, j'ai peur pour l'avenir de ce pays. Pourquoi? Parce que Bob Yassidi, je crois, avant les élections, des députés... Ousmane, oui. Vous savez, comme on l'a souligné, et pour les invités et pour les auditeurs aussi, il n'y a pas d'invective. Ok. Nous vous écoutons. Parce que là où nous allons là, tel que le président a procédé à ces réformes-là, moi je crains que après le 6 avril, que notre pays se retrouve comme la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Nous sommes des enfants. Oui, les réformes ne sont-elles pas favorables au développement? C'est ce que vous voulez dire? Les réformes sont favorables au développement, mais la procédure, la manière, c'est ça qui nous fait Le chef de l'État l'a souligné, c'est dur de corriger ces genres de choses. Oui, là où nous sommes arrivés actuellement, il urge à ce qu'on passe. Il faut que le président oublie ce qu'il envisage devant et qu'on passe à une autre conférence nationale. Sinon... Merci. Le temps qui vous est imparti est terminé, Ousmane Douerogui. Nous allons prendre le dernier intervenant. Il faudrait qu'on passe à une autre conférence nationale. Vous êtes entendu, monsieur Douerogui. Dernier intervenant de ce matin, bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît, vous êtes sur Radioscopie. Oui, c'est Nyarigo Benoît. Nyarigo Benoît nous appelle d'où? De Bakar. Alors, monsieur Nyarigo, nous vous écoutons. J'aimerais poser la question à Bob Yaoumi. Oui. Monsieur Bob, voilà, quelle base ils l'ont choisi comme représentant des jeunes du Parakou pour parler au président? Je le disais, ce n'est pas l'objet du débat. Si vous avez une autre préoccupation, Nyarigo Benoît. Oui, bon. Vous avez une autre préoccupation? Non, je vous... Merci, c'est terminé. Nous revenons en studio, mesdames et messieurs. Vous avez suivi avec intérêt les trois intervenants. Antoine, qui nous appelait de Pérouguera, qui dit il faut laisser tomber la politique politicienne. Laisser tomber la politique politicienne pour parler de développement. Qu'est-ce que vous avez compris de cette intervention de Antoine qui nous a appelé? Parce qu'il est revenu sur le cas du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Bon, si on doit faire le parallèle entre la gouvernance Soglo, la gouvernance Talon, la parenthèse des 20 ans et Kérékou, Yahi. Non, ce que M. Antoine Aromalik Peou a dit, c'est que les intrigues politiques demeurent des intrigues politiques. Mais ça ne doit pas prendre le pas sur le développement. Nous sommes arrivés à un moment où on dit, puisque ça vient de lui, là, on ne prend pas. Comme c'est de lui que ça vient, on ne prend pas. Les réformes politiques dont il s'agit, vous savez que rien n'a été modifié de façon substantielle, mais les gens sont arrivés à obtenir leur récépissé, et c'est avec ça, ils sont allés aux élections municipales. Parce qu'ils se sont mieux organisés. C'est tout le problème. Si vous n'avez pas, vous ne développez pas des aptitudes pour vous mettre au pas, le train ne va pas vous attendre. Alors Michel Ndia, il y a Ousmane Douerogui qui dit qu'il craint à cause des réformes. Les réformes sont-elles pas, comme je l'avais dit tantôt, favorables au développement? Parce que je vous ai vu, vous avez balancé la tête lorsqu'il a dit. Vous avez approuvé, j'allais dire. Oui, j'ai approuvé parce que mon souhait, d'abord, c'est qu'on n'en vienne pas à une Côte d'Ivoire. D'accord? Mais là, en fait, ce que moi j'ai de la compréhension de la gouvernance, c'est quoi? C'est que c'est une continuité. D'accord? Et
j'ai toujours dit dans mes communications que actuellement, le PAG n'est pas en application. Il y a certains éléments du PAG qui sont en application. Mais l'autre, c'est quoi? C'est que c'est le programme, le projet de société de Yahi 2 qui est en train aujourd'hui d'être exécuté. Vous avez dit c'est une continuité. C'est une continuité. Donc, alors pourquoi parler de PAG aujourd'hui que tout le monde une terminologie. Non, pas une terminologie. Parce que si le PAG doit être en marche, d'accord, il faut qu'il y ait talon 2. Je ne sais pas si vous me comprenez. Qui l'a dit? Non, mais puisque c'est une continuité. Il faut qu'il y ait talon 2. Mais moi, je rappelle à tout un chacun de nous, à tout le peuple béninois, que le président Patrice Talon, d'accord, élu pour un mandat de 5 ans, finit son mandat le 5 avril 2021. Et pour se rattacher à votre intervention, il a dit, c'est comme si on a une envie de prolongement. Vous savez, 5 ans, ça a été très court. Je cite bien sûr. Même moi, j'ai été surpris par la fin du mandat. Quelle lecture en faites-vous? Vous savez que vous avez fait un tour de table tout à l'heure sans moi. Vous avez fait un tour de table sans moi. Mieti Diko, ici, la question est purement politique. Oui. La question est purement politique. C'est de votre intervention que je voudrais que Mieti puisse, parce que c'est le dernier tour de table d'ailleurs, c'est de votre intervention. Mais j'ai manqué un tour de table quand même, on est d'accord. On va le rattraper avec une minute. Vous aurez 60 secondes. Allez-y. Effectivement, par rapport au temps, les 5 ans, c'est passé comme un éclair. C'est passé comme un éclair parce que l'envie, la passion, l'engagement de corriger les choses était tellement élevé que le chef de l'État n'a même pas vu le temps. Mais il dit il faut maintenir la dynamique avec ou sans lui. Parce qu'aujourd'hui, par rapport aux réformes dans tous les secteurs, qui n'apprécie pas la pertinence de ces réformes-là, qui ne voit pas que par rapport à l'économie, on a fait en sorte que l'économie se tienne au meilleur de sa forme. Par rapport, s'il vous plaît. En 10 secondes, Bob. En 10 secondes, surtout que je dois une minute à... Ce n'est pas le ce n'est pas le président Talon qui a décrété que nous sommes à 6, et quelques par rapport... Ce sont des institutions externes. Ce sont des institutions externes et qui sont habilitées à le faire. Ah, voilà. Mieti Diko, oui, lorsque... Je voudrais les 5 années sont passées très vite. Je voudrais donner mon opinion par rapport aux appels téléphoniques. Mais avant, vous parlez des 5 années qui sont passées. Vous parlez des 5 années qui sont passées. Oui. Et M. Talon Patrice, candidat, m'avait personnellement séduit quand il avait dit à Lionel Zinsou qu'il ne connaissait pas le pays. Mais aujourd'hui, c'est moi qui suis surpris de constater qu'au terme de son mandat, c'est M. Talon qui ne connaissait pas du tout le job de président. C'est pour cela qu'il a été surpris. Non. Il nous avait donné des assurances. Le job de président ne tient pas compte du temps, oui, vous voulez dire. Il ne connaissait pas la fonction de président. C'est pour cela qu'il est surpris. La preuve, il n'avait jamais été président de la République. Pour revenir aux appels des auditeurs, partout où il y a réforme, ça s'applaudit. Mais le problème est que l'auditeur demande une conférence nationale. Et nous autres... Mais il y a un autre auditeur qui a dit de laisser tomber la politique politicienne pour ne pas juger le développement du pays sur la tête du président. Permettez-moi de m'exprimer. Je vous explique. La candidature, lors de la campagne électorale, on nous avait promis ici que tout passerait par assise nationale, par, comment ils appellent ça, référendum. Maintenant qu'ils sont installés, ils ont refusé cela. Donc aujourd'hui, ce que j'ai dit, qu'on aille aux élections telles qu'ils le disent là, aujourd'hui, ça ne règle pas le problème. Le verre est déjà dans le fruit. Tout ce que nous avons comme révision au niveau du code des partis politiques et au niveau du code électoral, au niveau de la charte là, et le certificat de conformité. Les élections inclusives annoncées ne sont-elles pas une solution pour la stabilité du pays? Le fruit est pourri de l'intérieur. On ne peut pas permettre qu'une seule tête impose toutes les lois au pays. Il faut que les fils du pays soient invités pour voter et pour réfléchir ensemble à comment revoir nos textes de loi. Ce n'est pas à une seule personne de nous imposer des lois. Et ces lois-là sont scélérates. Michel Ncha, votre mot de la fin. Oui, mon mot de fin, c'est quoi? C'est que lors de la sortie du chef de l'État, il n'a pas pris en compte toute la couche, toute la population béninoise. Vous savez que nous sommes en période de pandémie. Non, laissez affaire de pandémie. Il a parlé au micro, les gens ont entendu. Alors là, il y a nos forces armées béninoises
qui sont laissés pour contre. Vous dites? Les forces armées béninoises, surtout les exécutants, Oui. il y a de problèmes. Et moi, j'avais passé une communication pour inviter tous ces soldats qui sont allés au front lors des affrontements, en tout cas lors des échauffourées à Tchaourou et autres, d'aller se faire libérer. Moi, j'avais passé cette communication et j'invite quand même tout le monde, la jeunesse, la population béninoise, à être éveillée. Ne commettons plus les mêmes erreurs. La jeunesse n'a plus son mot. Mais prochainement, nous allons venir Radio sur le Scopie studio de ce dimanche 29 novembre 2020. Merci d'être venu. Merci. Ainsi s'achève ce numéro de Radio Scopie. Merci à tous nos invités. Bob Yaouvili-Assidi, universitaire, juriste de formation, membre du parti Union Progressiste. Bob, merci d'être venu. Michel Alain Tia, coordinateur adjoint Borgou du mouvement Jeunes Fort AJF, créateur des plateformes La Ligue des opposants et siège de la résistance. Merci d'être venu, Michel. Nous nous reverrons une prochaine fois. Mieti Diko, membre de la société civile, secrétaire général de l'ONG Citoyens Intègres, qui était aussi là, même si nous avons pris une bonne partie de son temps pour le répartir sur l'émission encore. Merci Mieti. Merci à vous et merci à tous les auditeurs qui ont compris qu'il faut qu'on lutte pour que le peuple soit écouté. C'est notre merci donc à toute l'équipe de réalisation de cette émission, à la mise en onde Gédéon Ifa Korode Biao, mise en ligne YouTube Adif Lawani Jules Sobago. Aziz Alagwe, j'ai coordonné ce plateau. Retrouvez Radioscopie de ce dimanche à la demande sur YouTube en tapant Essai Radioscopie. Mesdames et messieurs, il ne nous reste qu'à vous souhaiter un bon dimanche, très bon dimanche, j'allais dire, en compagnie des programmes de Radio Paraco.